Donc ici, on va parler du dévoiement de l'arrêtier. En fait, c'est quoi le dévoiement et à quoi il sert? Donc dévoyer un arrêtier, ça veut dire qu'on décale les faces de l'arrêtier par rapport à l'axe pour avoir le délardement à la même hauteur. C'est-à-dire ici, on ne le voit pas trop, mais en fait, si je ne dévoie pas l'arrêtier, les deux arêtes du délardement, c'est-à-dire les deux faces, sont décalées. Donc le but du dévoiement, c'est que décaler les deux faces par rapport à l'axe, les équilibrer pour que je puisse avoir qu'un point du délardement. Donc si je me mets vide dessus, on va voir ça. Donc les deux arrêtiers c'est les mêmes, sauf que celui-là, il n'est pas dévoyé. Donc s'il n'est pas dévoyé, il a la même épaisseur de chaque côté de l'axe. Donc ça c'est mon axe. Ici au milieu, en pointillé, c'est mon axe. Et j'ai mis un arrêtier de 6 cm. Donc si je mets 3 cm de chaque côté, vous voyez que les deux arêtes ne sont pas à la même hauteur. Si on ne voit pas, ces deux arêtes, ils ne sont pas à la même hauteur. Donc le but, c'est de les mettre à la même hauteur. Donc pour le mettre à la bonne hauteur, ce qu'on fait, c'est les décaler. Si je mets sur ce dessin-là 3 cm de chaque côté, vous voyez que les faces, elles ont été décalées. En fait, j'ai déplacé pour compenser ça. Donc en général, un arrêtier, on les dévoie pour avoir les deux arêtes à la même hauteur. Donc maintenant, on va voir sur la planche à dessin comment on dessine un arrêtier, comment on dévoie un arrêtier. Donc les deux arrêtiers, comme je dis, c'est les mêmes. Donc si j'arrive sur ma planche à dessin, on va se retrouver avec les dessins qu'on a fait tout à l'heure. Donc ici, le raccord il est déjà défini. Hauteur de couronnement, la même partout. Donc première chose qu'on va faire, c'est tracer l'arrêtier. Rappelez-vous, pour tracer l'arrêtier, une fois que j'ai déterminé son axe en plan, les deux points d'extrémité, c'est-à-dire l'intersection de deux lignes de bout, je l'envoie sur la ligne de trave de l'arrêtier en élévation, et les points de couronnement, pareil. Ensuite, je mets la hauteur de 9 cm et demi, comme sur les deux autres chemins d'emprunt. Et je dessine la ligne de la tire. Maintenant, je vais m'attaquer au dévoiement. On a dit que si on met la même épaisseur de chaque côté, donc on aura le délardement qui sera décalé de chaque côté. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est le dévoiement. Pour faire le dévoiement, ce qu'on va faire, c'est sur l'arrêtier, sur l'axe de l'arrêtier en plan, à l'intersection de deux lignes de bout, je vais tracer un trait d'équerre. En l'occurrence ici, il est dessiné déjà, puisqu'on a tracé tout à l'heure l'élévation de l'arrêtier. Donc je trace un trait d'équerre, et ici je vois que j'ai un arrêtier qui fait une épaisseur de 1,5. Donc ce que je vais faire, c'est par rapport à l'axe, je vais tracer une ligne à 1,5 cm à gauche et à droite. Donc en bas et en haut. Une fois que j'obtiens ces deux points, c'est-à-dire lui et lui, parallèles à la ligne d'égout opposée, c'est-à-dire ces points-là, je vais l'envoyer parallèle à lui sur la ligne d'égout opposée. Donc comme ça. Et ça va me donner mes deux faces d'arrêtier, ou ça va me donner mon arrêtier dévoyé. Donc j'ai l'arrêt ici. Donc je trace.
mes faces d'arrêté. Et maintenant, sur mon élévation, je vais pouvoir tracer le délardement. Donc pour tracer le délardement, c'est-à-dire les deux faces à la même hauteur, d'équerre à l'axe, je trace un trait d'équerre. Je trace en même temps le délardement. Donc délardement représente la face de mon arrêté. Et ici, j'aurai les deux faces au même niveau. Maintenant, il faut que je trace aussi les pas. Donc à partir du pavillon rectangle, sûrement, normalement, la hauteur de l'arrêté va être donnée. Donc à partir de la hauteur donnée, vous devez tracer les pas. Ici, la hauteur c'est de 3 cm. Donc la hauteur sur un arrêté, je la mets par rapport au latis. Donc 3 cm par rapport au latis. Je trace le dessous de mon arrêté. Et ensuite, je vais tracer les pas. Donc, pour tracer les pas, les points que j'ai sur la ligne de trave, je les bascule sur la vue en plan. Et je trace comme ça mon pas. Donc rappelez-vous qu'à partir de maintenant, vous devez dessiner les pas avant de tracer les œufs, puisque la hauteur il va être donnée. Ou si elle n'est pas donnée, vous devrez la fixer par rapport à un de deux chevaux d'emprunt. Cette hauteur, elle sera donnée parce que en réalité, quand vous allez sur le commerce, la hauteur de la pièce de bois, vous allez la voir par défaut. Donc, vous commencez par la déligner, vous la prenez par défaut la hauteur. Donc, ça c'est comment dévoyer l'arrêté. Donc, là on a fait avec deux lignes de goût qui sont à l'équerre. Là on va le faire mais avec deux lignes de goût qui ne sont pas à l'équerre. Donc, la façon de le faire c'est pareil. Donc ça, cette ligne-là, c'est l'axe de mon arrêté en plan. Première chose à faire, c'est un trait d'équerre à l'intersection de deux lignes de goût. Donc là, un point. Et si mon arrêté il fait 1,5, je mets 1,5 à gauche, 1,5 à droite. Toujours sur ce trait d'équerre. Donc une fois qu'on a tracé les deux points, on a dit que ces points-là, je l'envoie parallèle à la ligne de goût opposée, c'est-à-dire à la ligne de goût A. Donc, parallèle. Et celui-là, parallèle à la ligne de goût opposée. Et comme ça, je vais obtenir l'emplacement de mes deux faces, mais à la même hauteur. Donc ce que je vais obtenir finalement, si je trace un trait d'équerre ici, je vais obtenir en fait les 1,5 que j'ai mis tout à l'heure. Comme j'ai dit, j'aurai 1,5 ici, 1,5 ici. Donc si l'arrêté fait 1,5, c'est 1,5 à gauche, 1,5 à droite, pour obtenir 1,5 au milieu. Donc voilà pour le dévoiement.